2026 s'annonce comme une année décisive pour Samsung et pour l'ensemble du marché des smartphones à écran pliable. La raison principale est claire, l'arrivée imminente d'Apple sur ce segment. Un tel événement ne passera pas inaperçu et suscitera l'intérêt d'un public jusqu'ici peu concerné par les écrans pliables, entraînant mécaniquement une forte croissance de la demande. Samsung semble parfaitement conscient de cette opportunité et entend bien en tirer profit. C'est ce qui explique l'importance stratégique des évolutions prévues pour la gamme Galaxy Z Fold 8. Des rumeurs évoquaient déjà l'existence de 2 modèles Fold 8, une information aujourd'hui presque confirmée. En effet, 3 nouveaux appareils pliables ont été repérés dans la base de données de Samsung. Un Z Fold 8, un Z Flip 8 et un troisième modèle appartenant clairement à la gamme Fold. Il ne s'agit donc pas d'un Flip FE, mais très probablement d'une version élargie du Fold, souvent appelée de manière provisoire Wide Edition. Cette version Wide aurait une justification évidente. L'écran externe, actuellement au format 21/9 sur le Fold 7, deviendrait plus large, proche du 18/9. Une fois déplié, l'écran interne adopterait un format quasiment carré, 18/18, en remplacement du ratio 6/5 actuel. Mais la véritable motivation est ailleurs. Apple préparerait également un iPhone pliable doté d'un écran plus large. Samsung préfère donc anticiper plutôt que subir, afin de conserver son avance technologique. Cette stratégie n'est pas surprenante. De nombreuses décisions récentes de Samsung semblent davantage dictées par la volonté de devancer Apple que par une rupture technologique majeure. Concernant la batterie, certaines fuites évoquent une capacité de 5000 mAh pour le Z Fold 8. Toutefois, il est plus probable que cette amélioration soit réservée à la version Wide. Intégrer une telle batterie dans le modèle standard tout en conservant un design fin et léger paraît difficile. Possible certes, mais peu probable. Une batterie plus généreuse implique logiquement une recharge plus rapide. Selon les dernières informations, le Fold 8 et la version Wide seraient compatibles avec une charge filaire de 45 watts. Pourquoi pas 60 watts comme sur le S26 Ultra ? Samsung a historiquement réservé les meilleures spécifications à sa gamme Ultra, ce qui rend le choix des 45 watts cohérent. Il reste à voir si la version Wide bénéficiera d'un traitement privilégié, mais 45 watts semble être un minimum assuré. Le Fold 8 devrait également intégrer des aimants pour une recharge sans fil magnétique native, sans coque spécifique, à l'image de la série S26. La recharge sans fil devrait elle aussi progresser, même si les chiffres exacts restent inconnus à ce stade. Côté écran, un point intéressant mérite d'être souligné. Le Z Fold à 3 volets utilise déjà un revêtement anti-reflet, une technologie habituellement réservée au modèle Ultra. Il est donc très probable que le Fold 8 en bénéficie enfin. Cette amélioration était attendue depuis longtemps, même si l'écran interne reste celui qui en aurait le plus besoin, le pli générant encore de nombreux reflets. Justement, la plus grande avancée de la série Fold 8 pourrait être la disparition totale du pli visible. Samsung, tout comme Apple, travaillerait sur une nouvelle structure de support en métal gravé au laser, capable d'éliminer cette contrainte historique. Si cette technologie se concrétise, il s'agirait sans aucun doute de l'évolution la plus marquante de la gamme Fold à ce jour. Le retour du S Pen intégré est parfois évoqué, mais il convient de rester prudent. Même le Z Tri Fold de 10 pouces n'en disposait pas, ce qui rend son intégration peu probable à court terme. Samsung a reconnu que des obstacles techniques subsistaient, notamment en l'absence de couche numérique dédiée. Enfin, aucune information majeure ne concerne l'appareil photo. Pourtant, l'intégration d'un téléobjectif périscopique ou d'un véritable zoom optique amélioré aurait été un signal fort pour 2026. Aujourd'hui, Samsung domine toujours le marché des écrans pliables avec environ 64% de part de marché.
Mais l'arrivée d'Apple pourrait rapidement redistribuer les cartes. Paradoxalement, Samsung pourrait en sortir gagnant. En dynamisant le marché, Apple contribuerait à populariser les écrans pliables, tandis que Samsung continuerait à fournir les dalles. Une situation gagnant-gagnant dont les consommateurs bénéficieront également, car la concurrence est souvent le moteur d'une véritable innovation. Abonne-toi à la chaîne Android Plus et reste connecté pour toutes les nouveautés.